pour tous ceux qui sont de passage, approchez, venez écouter. Il y aura un débat aujourd'hui. Il y a des frères chrétiens qui ont payé le transport. Et tout va montrer que Jésus est Dieu. Et Inch'Allah, on le saura. Avec les preuves à l'appui. Donc, modérateur, tu peux commencer à établir le temps et puis donner les différentes modalités, Inch'Allah. Vas-y. Ok, ça va? Ok. Ok. Voilà comment ça va se passer. 5 minutes pour l'intro. Et 3 fois 10 minutes. 3 fois 10 minutes. Et après les 3 fois 10 minutes, vous avez 1 minute pour poser question et 3 minutes pour répondre. Ça va? Les rebondissements, on va aborder seulement que 2 minutes pour les rebondissements. Ça va? Et si le temps nous permet, on va faire une conclusion, seulement peut-être 2 minutes de conclusion, 2 minutes de conclusion. Voilà, 2 ou 3 minutes de conclusion. Parce que aussi, on veut permettre aussi que ceux qui nous suivent ici puissent poser aussi des questions. Ça va? Vous êtes d'accord? Ok, donc on va commencer. C'est bon? On va commencer le débat. Donc je répète, 5 minutes introduction, 3 fois 10 minutes. Et 3 fois 10 minutes. Et 1 minute question, 3 minutes réponse. Et 2 minutes de rebondissement. On va poser. Ok, donc vous êtes prêts? Alors. Peut-être ça là-bas. Ça fait le coup. Allô, allô? Allô? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, vas-y. Voilà, shalom les frères, les chrétiens, shalom les musulmans, salam alaikum. Toujours, hein? Voilà, et bonsoir aux habitants de Jesco, que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà, nous sommes encore là pour prouver aujourd'hui la divinité de Jésus. Amen. Voilà, la dernière fois, on était sur la divinité d'Allah. Voilà. Voilà, les musulmans n'ont pas pu prouver que Allah est Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là pour prouver que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. La gloire À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. l'islam, À Jésus. Allah, À Jésus. tous les musulmans, À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Voilà, les frères, soyez bénis. Donc rapidement, on va dans le vif du sujet, les frères. Alors j'avais le livre de 2 Timothée 4, le verset 2.
Rapidement, les frères, rapidement. 2 Timothée 4, verset 2. 2 Timothée 4. Le verset 2. 2 Timothée 4, le verset 2. Oui. Prêche la parole. Prêche la parole. La Bible nous dit de prêcher la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. La Bible dit favorable ou non. Reprends. Reprends. Censure. Il faut censurer. Exhorte. Avec toute douceur. Voilà, la Bible dit avec toute douceur. Donc c'est avec douceur que nous venons pour le corriger. La Bible dit d'exhorter. La Bible nous dit de censurer. Et nous censurons toute personne qui dise que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est ça. À part les païens. À part les mécréants. À part les écritures. Voilà. On va aller avec le deuxième verset suivant. Rapidement. On va lire le livre de 1 Timothée 4, verset 1er. 1 Timothée 4. Écoutez bien la parole de Dieu. Le verset 1er. Oui. Mais l'Esprit dit expressément que. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que Dans les derniers temps. dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, Quelques-uns, il y aura des musulmans, des païens, des kémites, quelques-uns abandonneront la foi. il faut abandonner la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il faut s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs. Voilà, les esprits séducteurs, c'est tout cela, c'est tout esprit qui confesse que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est ça. Vas-y frère. Et à des doctrines. Et à des doctrines là, Des démons. voilà, écoutez bien, on est la doctrine des démons. Et on va prouver que toute doctrine qui n'est pas la doctrine, la sainte doctrine, est une doctrine de démons. C'est ça. Galates 1, le verset 6. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que. La Bible dit, je m'étonne que Vous détournez si promptement. que vous vous détournez promptement. De celui qui vous a appelé. Vas-y frère. Par la grâce de Christ. Par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. La Bible dit pour passer à un autre évangile. Non. Quand on dit passer à un autre, c'est qu'il y a un évangile qui est déjà là. Non. Et l'évangile qui est présent, l'évangile qui est là, Non. l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Vas-y frère. Non. Non. Pas qu'il y ait un autre évangile. La Bible dit non, pas qu'il y ait un autre évangile. Mais Il y a des gens. Il y a des gens là qui vous trouvent. qui sont en train de garer les gens. Et qui veulent renverser. Et là, ces gens-là veulent renverser L'évangile de Christ. donc nous, les soldats de Jésus. Nous, on est là Mais. pour barricader ça. Mais. Quand nous-mêmes, Quand un ange du ciel. quand un ange du ciel, Annoncerait un autre évangile. quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, Dans celui que nous avons prêché. il faut demander les musulmans là, comment leur prophète a reçu. C'est pas un ange. Et la Bible condamne ça. Parce que c'est un autre évangile. Vas-y frère, continue. Mais Quand nous-mêmes. quand un ange du ciel. quand un ange du ciel Annoncerait un autre évangile. voici une prophétie sur l'islam, annoncerait un autre évangile, Dans celui que nous avons prêché. que celui que nous vous avons prêché, l'évangile de Christ, Qu'il soit anathème. il soit quoi? Qu'il soit Qu'il anathème. soit anathème, en français terre à terre. Pour ceux qui ne sont pas trop allés à l'école, c'est qu'ils sont maudits. Claire. Relis le verset frère. Relis le verset. Mais. Quand nous-mêmes. On ne peut pas 1 Jean 5, Mais. Quand quand nous-mêmes. nous-mêmes, Quand un ange du ciel. quand un ange du ciel Annoncerait un autre évangile. annonce notre évangile là, Quand celui que nous avons prêché. lui, Qu'il soit anathème. ils sont maudits. Qu'il soit anathème. Rapidement, 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 20. Que nous avons prêché. Lui, Qu'il soit anathème. ils sont maudits. Qu'il soit anathème. Rapidement, 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 20. Verset vie éternelle. Point. Atakbir. Sunnah takbir. Allahu Akbar. Vous allez voir. Commence. Ok. Vas-y, Oussad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Vas-y. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Allah Zawajal était là quand il n'y avait rien. Allah Zawajal sera encore là quand il n'y aura rien. Tout a commencé avec lui, Allah. Et tout va se terminer avec lui, Allah. Allah est le premier qui n'a pas de commencement. Allah est le dernier qui n'a pas de terminaison. Allah Zawajal doit le remercier parce qu'il nous a fait la rahma. Allah nous a fait grâce d'être des musulmans. Allah nous a fait grâce d'adorer Dieu qui n'a jamais goûté à la mort. Jamais. Allah nous a fait grâce d'adorer Dieu qui n'a jamais dormi. Jamais. Il nous a jamais. C'est-à-dire qu'Allah nous a fait grâce. Jamais. D'adorer Dieu qui n'a jamais mangé. Allah nous a fait grâce d'adorer Dieu qui n'a jamais scié. Jamais. Ça c'est Allah Zawajal. Clair. Inch'Allah, ça sera de construire. Clair. Par la grâce de Dieu, ça sera de construire, Inch'Allah. On a eu à faire le premier débat sur la divinité d'Allah. Les messieurs ont fait un total hors sujet. Ils ont parlé de tout et de rien. On espère qu'aujourd'hui ils seront dans le thème. Vraiment, on espère que ces gens-là, ils ont pas être transparents, c'est pas pour ne rien. Ils vont venir démontrer que réellement dans la Bible, Jésus est Dieu. Maintenant, pour montrer que Jésus est Dieu, c'est facile. C'est comme par exemple dans le Coran. Quand nous les musulmans prouver qu'Allah est Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Coran chapitre 20, verset 14. C'est moi Allah. Adorez-moi donc pour vous souvenir de moi. Il n'y a pas trop de débat dans le Coran. Le Coran est clair. Pour dire qu'Allah dit c'est lui qui est Dieu. Coran chapitre 112, Allah dit dans le Saint-Coran, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Le Coran est clair dessus. Allah dit, il n'y a pas autre divinité, c'est pas lui Allah. Ça c'est un Dieu qui parle. Tout ce qu'on va demander aux chrétiens aujourd'hui, c'est quoi? Donnez-nous seulement un seul verset de la Bible. Un seul. Où Jésus a dit ainsi Dieu. Si les frères ont montré aujourd'hui un verset de la Bible où Jésus a dit ainsi Dieu, c'est fini. On se baptise même, on les suit à l'église. S'ils ont montré que Jésus est Dieu dans la Bible, c'est fini. Claire. On va pas trop bavarder encore avec eux. Vas-y frère. Inch'Allah. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sont les tests bibliques qui vont parler. On ne va pas rentrer dans notre test si ce n'est pas dans le code, si c'est pas dans la Bible. Claire. Donc tout ce qu'on va leur demander là, respectons le sujet qui a été donné. Ne faites pas encore un sujet. Et lorsque nous les musulmans vont prendre la parole pour développer, tout ce qu'on va leur demander, c'est de suivre attentivement ce qu'on va dire. Parce qu'on a débattu une fois avec eux, pendant qu'on parlait, ils étaient concentrés sur le PDF. Ils étaient concentrés sur la capture d'écran. C'est clair. Aujourd'hui, on ne va pas leur permettre cela. Oui. Lorsqu'on va prendre la parole, écoutez très bien ce qu'on va dire. Écoutez l'enseignement, les frères. Déjà, par l'introduction, ils ont commencé déjà à faire leur hors-sujet. On dit là, s'il y a un autre évangile qui vient, qu'il soit fait quoi? Qu'il soit anathème. Mais ce n'est pas le sujet. On ne parle pas d'un nouvel évangile qui est venu. On dit, montrez-nous est-ce que Jésus-Christ c'est Dieu. Un sujet encore. Même dans l'introduction, ils ont commencé un sujet. Dans l'introduction encore, ils ont déjà commencé un sujet. C'est clair. En fait, tous vos versets, selon vous, lorsqu'on la lit, ça nous démontre que Jésus-Christ, il est Dieu. Si vous avez pu montrer ça aujourd'hui, je vous promets de me convertir au christianisme. Je vais porter une croix. Toi, tu as porté une croix en fer, non? Moi, j'ai porté une croix en béton. Ça pèse 30 kilos. Moi, c'est en acier même. Il a porté ça en béton. Il a marché comme ça. Et une croix de Jésus ici. Inch'Allah. Matthieu 7. On lit seulement un petit verset. Écoutez ça. C'est entrer en matière. Un petit verset seulement. Entrer en matière. Écoutez. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Vas-y frère. Ceux qui me disent Seigneur. Jésus dit. Tous ceux qui me disent Seigneur. 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 N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous savez tous qui rentrent au paradis, hein? Jésus dit dans la Bible, si tu lui dis que lui est Seigneur, tu ne peux au paradis d'abord. Mais la chute, qu'est-ce qu'il va dire? Mais celui-là seul qui fait la volonté. Seul. Qui fait quoi? Qui fait la volonté de mon Père. Qui fait la volonté de mon Jésus? De mon Père. De mon Jésus? De mon Père. De mon Jésus? De mon Père. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Mais attends, lui il est sur la terre. Il dit pour rentrer au paradis, il faut faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Les chrétiens disent que Jésus-Christ c'est un menteur. C'est un menteur, un gros menteur même. Les chrétiens disent ici que Jésus-Christ c'est un menteur. En fait, toi ta volonté parce que c'est toi qui es Dieu. Oh chrétien. Il y a un problème les frères. Ça c'est un débat. C'est un débat qui est déjà clos. Ça va même pas ces gens-là, c'est du coloriage spirituel qu'ils sont venus faire, c'est tout hein. C'est clair les frères. Sinon ce débat-là, c'est déjà fini. Donc à Takbir. À Takbir. Sinon Takbir. Allahu Akbar. Soyez fiers d'être musulmans.
On va commencer maintenant, Inch'Allah. Tiens. C'est bon? C'est bon, non? Ok, vas-y. Voilà. Les frères, soyez bénis. On va aller rapidement, on va corriger. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons dit. Les musulmans sont incrédules. Ils prennent un verset qu'eux-mêmes n'ont pas compris. Ils prennent un verset, lui-même il ne croit pas au verset. Lisons Matthieu 5, verset 21. Vas-y, frère. Il a menti, il lit tous ceux. Voilà, vas-y, lis. Matthieu chapitre 5, verset 21. Vas-y rapidement. Ceux qui me disent, Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. N'entreront pas tous Jésus dit, n'enterrons pas tout ça dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, Jésus dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Jésus n'est Père. pas Dieu. Comment Jésus peut dire, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Vous allez nous dire qui est le Père. Il est dans les cieux. Vous allez nous dire qui est le Père. La volonté du Père, vas-y. La volonté du Père. J'insiste. Bloque le temps. Faut bloquer le temps. Mais ils ont quel problème? Faut filmer. Filme-les. Ah, ça va pleurer aujourd'hui. Ils vont lire l'heure. Attends d'abord. C'est bon, vous êtes calme? Hein? Non, laisse. Il a bloqué, faut laisser. Il a bloqué. Toutefois, non. Bon, les frères, vous voyez, ils veulent faire plus dans le désordre. Vous voulez faire plus dans le désordre. Allez, le reste, c'est quand même, vous dites, on aura parlé. Bon, nous, on parle, eux, ils parlent. On comprend quoi? Non, mais nous, on parle, eux, ils parlent. Tu dis, non, parlez. On parle pourquoi? Excusez, les frères, On continue. les frères. Parlez à vos frères devant moi, le bruit. Attends, lorsqu'on stade les supporters, écoute, il faut m'écouter, écoute. Rapidement. Écoute, Prépare prends le le temps. temps. Écoute. Là, il ne faut pas t'énerver, ça ne va pas commencer. Quelque chose de personne te fait piquer, tu bouges. Tu es énervé pourquoi? Vraiment ici, on ne bloque plus le temps. Écoute, modérateur, on ne bloque plus le temps juste parce que lui il dit bloquer le temps. Lorsque le public crie, tu continues. Lorsque lui veut s'arrêter, il s'arrête. Ça, c'est à lui de voir. C'est pas lui qui va quitter de nuit, il va venir imposer sa loi. Il est qui? Il est juste. Voilà, donc on le laisse parler. Et puis tu bloques même plus le temps. S'il veut s'arrêter, il s'arrête. Ça, c'est à lui de voir. Vas-y, continue. Ok. S'il vous plaît. Les gars, les frères, s'il vous plaît. Un peu de calme. On écoute, pardon, s'il vous plaît. Ça va? Ok. Ils sont lecteurs. Bon, ceux qui ne sont pas lecteurs là. Ceux qui ne sont pas lecteurs là, s'il vous plaît, allez-y là-bas. Pardonnez. On est pas on continue. Continuez. Non, attends d'abord. C'est bon? Voilà, reprends. Allons rapidement. Voilà. Donc, rapidement, et les frères, ça sera œil d'un pour d'un. Voilà. Les chrétiens, c'est œil d'un pour d'un. C'est clair. On n'est pas là pour plaisanter. Il faut le bruit, alors qu'on va faire le bruit. Bon, quand Allons rapidement. on de homme animal, Vas-y, on frère, sait déjà. allons rapidement, frère. Voilà. Jean 6. La volonté, on va voir la volonté du Père. Est-ce que le verset qu'il a pris croit en ça?
Jean 6, Vas-y, frère. verset 40. Uh-huh. La volonté de mon Père, Jésus dit, quand Jésus parlait dans Matthieu 7, là, la volonté de mon Père, c'est quoi? c'est que quiconque voit le Fils Quiconque voit le Fils, et croit en lui est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Question. ait la vie éternelle. La vie éternelle. Il faut croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Je le ressusciterai. Jésus dit, je le ressusciterai. Au dernier jour. Aucun prophète ne peut ressusciter quelqu'un. Lui, là, Jésus, il est mort 3 jours. 3 nuits, il s'est ressuscité. Il y a des gens qui sont morts, ils ne sont pas encore réveillés. On continue, les frères. Vas-y. Lis. Genèse 6. Genèse 6. On va présenter quelqu'un. Rapidement. L'éternel. Donc nous disons que si un Dieu ne peut pas faire ce que nous, Dieu a fait, c'est un faux Dieu. Et tous les faux dieux sont des idoles. Claire. Vas-y, frère. L'éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. Si Dieu ne peut pas se repentir, si Dieu n'a pas un cœur, si Dieu qui a créé l'homme à son image ne peut pas se repentir, parce qu'on se repent lorsqu'on a un cœur, on se repent lorsqu'on a un sentiment. Un Dieu qui n'a pas de sentiment, c'est un faux Dieu. Claire. Tous les dieux qui n'ont pas d'amour sont des faux dieux. C'est ça. Vas-y, frère. L'éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Si Dieu ne peut pas se repentir, c'est un faux Dieu. C'est ça. Au suivant. Et il fut affligé en son cœur. Il fut affligé en son cœur parce que il a aussi la nature humaine. Il a aussi la nature divine. Claire. Dieu vient dans sa création. Et on va le montrer que Dieu peut venir manger, boire et faire tout ce qu'un homme peut faire. Parce qu'en aucun cas, si Dieu vient dans le monde, cela va l'empêcher d'être Dieu. Il faut me montrer par les Écritures ici. Si Dieu vient étant homme, s'il n'est plus Dieu, il faut nous prouver par les Écritures ici. On poursuit rapidement. Folie. Luc 2, verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis était arrivé. Ce jour est arrivé, c'est Jésus. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il va venir pour sauver. Et quand il vient, il prend la nature d'un homme. On lui donnant le nom de Jésus. On lui donnant le nom de quoi? De Jésus. Donc avait indiqué l'ange. Avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Rapidement, vas-y frère. Au suivant. On va vous montrer que si Dieu ne peut pas faire des choses, c'est que c'est un faux Dieu. Et c'est le défi qu'on vous montre aussi. Vas-y frère. Exode 34, verset 4 à 6. Moïse tailla 2 tables de pierre. Comme les premières. Il se leva de bon matin. Et monta sur la montagne de Sinaï. Il est monté sur la montagne de Sinaï. Qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit dans sa main, il y a 2 tables de pierre. Vas-y rapidement frère. L'Éternel descendit dans une nuée. L'éternel descendit. Si Dieu ne peut pas descendre, c'est un faux Dieu. Ce qu'il a au bas de lui. Si Dieu ne peut pas faire dans sa création, c'est un faux Dieu. Même les démons viennent. Les démons viennent dans la création. Laisse au suivant. Donc nous disons que Dieu descend dans la création. Tous les dieux qui ne peuvent pas descendre dans la création sont des faux dieux. Deutéronome 4. À part les faux dieux. À part. Deutéronome 4. Verset 27 à 28. Vas-y frère. L'éternel vous dispersera parmi les peuples. Et vous ne resterez que petit nombre. Vas-y frère. Au milieu des nations. Où l'éternel vous amènera. Et là, vous servirez des dieux. Ouvrage de main d'homme. Du bois. Et de la pierre. Rapidement, vas-y, qui ne peut ni voir. L'éternel dit, les dieux ne peuvent ni voir. Ni entendre. Si votre Dieu ne peut pas voir. Ni manger. Et notre Dieu ne ressemble à rien. Il n'a ni pas sentir. Il ne peut pas sentir. Point. C'est un faux Dieu. Claire. Si Dieu ne peut pas manger, c'est un faux Dieu. Genèse 17, verset 1er. Genèse 2, verset 2. Genèse 17, verset 1er d'abord. Genèse 17, verset 1er. Genèse 17, le verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, vas-y rapidement frère. L'éternel a apparu à Abraham et lui dit. On dit l'éternel a apparu à Abraham. L'éternel est venu chez Abraham, il a mangé. Et lui dit, je suis un Dieu tout-puissant. Je suis un Shaddai, Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. Pas les dieux qui ne peuvent pas manger. Marche devant ma face. Vas-y frère. Et sois intègre. Genèse 2. Rapidement. Genèse 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Dieu acheva le 5e jour son œuvre qu'il avait fait. Qu'il avait le 5e jour son œuvre qu'il avait fait au 7e jour. Si Dieu peut un faux Dieu de toute son œuvre qu'il avait faite, nous disons que tous les dieux qui créent, selon eux ont créé, sont incapables de venir dans la création. Nous disons que ce sont des faux dieux. Claire. Même le diable lui-même vient dans la création. C'est ça. Dieu tout-puissant ne peut pas venir dans la création. Incapable de venir dans la création. Nous disons que ce sont des faux dieux. Claire. Même le diable lui-même vient dans la création. C'est ça.
Dieu tout-puissant ne peut pas venir dans la création. Luc 1, non, 7. il est venu dans la création. Non, ce sont des faux dieux. Vas-y frère. Luc 1, verset 7. Car rien n'était possible à Dieu. C'est pas Dieu. Point. S'ils sont cassés, ils n'ont qu'à montrer dans la Bible où Dieu a dit lui ne peut pas venir dans la création. Où Dieu a dit lui ne peut pas manger. Où Dieu a dit lui ne peut pas boire. Voilà. Nous disons que Jésus-Christ il vient, il mange, il boit parce qu'il est Dieu. Il a dit voilà. Il a dit celui qui croit en lui sera sauvé. Propre. Celui qui croit, il a donné la vie au brigand parce qu'il est Dieu. Voilà. Vas-y frère. Et j'en veux, vas-y, verset 31. Mais ces choses ont été écrites, oui, afin que vous croyez que Jésus est le Christ. Jésus est qui? Le Christ. Jésus est le Christ. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et on va prouver dans les Écritures. Donc, oui, vous avez la vie, oui, en son nom. En son qui? En son nom. C'est au nom de Jésus qu'on a la vie éternelle. C'est au nom de Jésus nous chassons les démons. Vas-y frère rapidement. Jean 12. Verset 34. La foule lui répondit. La foule répondit à Jésus. Nous avons appris par la loi que. Le Christ. Et prépare Ésaïe 9 verset 6. Le Christ et Ésaïe 7 verset 14. Le Christ demeure. Le Christ demeure éternellement. Le Christ demeure éternellement. Jésus est éternel. Clair. Voilà. Ésaïe 9 verset 6. Ésaïe 9 verset 5. Oui. Car un enfant nous est né. La Bible dit un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. Luc 2, 27, Matthieu 2, 21. Vas-y frère. On l'appellera. On va appeler cet enfant que dit un prophète là. Cet enfant sera appelé admirable. Conseiller. Un enfant on dit sera conseiller. Dieu puissant. Aucun enfant peut être appelé Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Seul Dieu est paix. Vas-y frère. Luc 2 verset 27. Il fait au temple. Oui. Poussé par l'esprit. Luc 1 27. Luc 1 27. Luc 1. Matthieu 1 verset 21. Vas-y. On va montrer comment Jésus est venu. Lui, vas-y. Verset 27. Oui. Auprès d'une vierge fiancée. À un homme de la maison de David. Nommé Joseph. Oui. Le nom de la vierge. Et un prépare Michel 5 verset 1. Était Marie. Oui. L'ange entra chez elle et dit. L'ange est entré. Je te salue. Il n'a pas parlé arabe. L'ange n'a pas parlé arabe. Qu'est-ce que l'ange a dit? Je te salue. Lui, pour à qui une grâce a été faite. Des gens m'ont dit que l'ange a parlé arabe. À qui grâce a été faite? Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole. Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. Oui. L'ange lui dit. Vas-y rapidement. Verset 33. Au verset 33. Chap. Au verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob. Cet enfant va régner sur la maison de Jacob. Éternellement. Aucun homme, aucun prophète ne peut régner éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Son règne, le règne de Jésus n'aura point de fin. Point. Il a dit qu'il va mourir, il va revenir. Demandez-leur si Jésus ne reviendra pas. Demandez aux musulmans si Jésus ne reviendra pas. Il a dit qu'il va revenir. Demandez-leur s'il ne reviendra pas. Voilà. Dans le Coran, il n'y a aucun verset où Jésus a dit qu'il va revenir. C'est dans la Bible que Jésus a dit qu'il va revenir. Voilà. Matthieu, vas-y frère. Le verset 21. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de qui? C'est Jésus. Le nom de Jésus. C'est lui Jésus. Il sauvera son peuple. Aucun ne peut sauver un peu, papa. Il sauvera son peuple. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est péché. C'est Jésus-Christ qui sauve. Voilà. Donc, on chute par là pour les premières 10 minutes. Soyez fiers d'être des musulmans. Soyez fiers, les frères. Le monsieur, il a parlé, il s'est contredit. Il a tout mélangé pour nous donner. Les musulmans commencent à crier parce que tu as menti. Il dit que les musulmans ont menti sur le verset. Lui-même, il explique. Il dit que c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui est ce Père? Ton Père est dans les cieux, toi tu es sur la terre. Allah. Il dit que celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui va rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre mon Père et puis Jésus? On va le voir. Ils vont montrer. Maintenant, pour ceux qui ont pris sur vous, vous avez vu ce qu'il a raconté? Vous voyez les chrétiens comment ils ont rabaissé Dieu. Le monsieur il a lu un verset. Le verset quand lui-même il a lu là, ça le contredit lui-même, ça le tue lui-même.
Luc chapitre 2, verset 21. Vous allez voir. Et puis il a posé seulement une question. Avec l'autre logique, on va voir. Luc chapitre 2, verset 21. Oui. Luc 2. Luc chapitre 2, verset 21. Luc 2, à partir du verset 21. Oui, frère. Le 8e jour. On dit le 8e jour. Auquel L'enfant devrait être circoncis. Quand tu verras Jésus ici, on dit le 8e jour où Dieu devait être circoncis. Définition de la circoncis, là, c'est quoi? Les frères, pour ceux qui n'ont pas fait longue étude, quand on dit circoncis, c'est quand couper kiki de quelqu'un. Vous pensez que c'est kiki de Dieu, ils vont couper? Ils vont tuer. Vous voyez le baptême que les gens sont faits? Les gens envoient les gens à l'abattoir. Les vigilants veulent que quand adoré un être humain, on a adoré Dieu. Et il a dit qu'un musulman ne croit pas en Jésus, c'est faux. Un musulman qui meurt, qui ne croit pas en Moïse, il va en enfer. Claire. Un musulman qui meurt, qui ne croit pas en Abraham, il va en enfer. Claire. Un musulman qui meurt, qui ne croit pas en Jésus, c'est-à-dire qu'Issa dans le Coran, il meurt, il va en enfer. Claire. C'est un musulman qui... En cause, en tant que qui? En tant que serviteur, prophète de Dieu. C'est tout. Il s'est contredit. On peut couper qui de Dieu? C'est pas possible, frère. Il faut envoyer les gens à l'abattoir. On va maintenant lire des versets de l'Ancien Testament et les versets du Nouveau Testament pour comparer entre l'Éternel et puis Jésus là. Est-ce qu'ils sont pareils ou bien il y a une différence entre eux? Premier verset, vas-y. Psaume 121. Écoutez, attaquez. Sur l'attaquez. Écoutez un verset de la Bible. Psaume 121, verset 2. Lis. Psaume 121, le verset 2. Vas-y. Le secours me vient de l'Éternel. Il dit le secours me vient de l'Éternel. Ça c'est David. Qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Écoutez bien. Hein? Il ne permettra point que ton pied chancelle. Oui. Celui qui garde Israël, celui qui me garde, ne sommera pas. Celui qui me garde ou celui qui garde Israël ne somnole pas. Somnoler c'est quoi? Voici, il ne sommeille pas, ni ne dort, celui qui garde Israël, La Bible dit que dans l'Ancien Testament, on a retenu, non? On dit que Dieu ne dort pas, non? On dit Dieu ne dort pas. On dit l'Éternel ne dort pas. On va voir maintenant dans le Nouveau Testament, est-ce que Jésus-Christ a dormi? Vas-y. Écoutez, Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, à partir du verset? À partir du verset 38. On va lire. On a vu un verset ici tout à l'heure, hein? On dit que Dieu ne dort pas, c'est vrai, non? Tout le monde a entendu, non? C'est clair. C'est la Bible, c'est pas le Coran. On dit que Dieu ne peut pas dormir, et même dans le Coran. C'est clair. Dans le Coran, c'est dit dans Surat 2, verset 255. On dit que l'Éternel ne dort jamais. Il ne somnole point, ni ne dort. Vas-y. Marc chapitre 4, à partir du verset 38. Marc chapitre 4, à partir du verset 38. Et lui dit, il dormait à la poupe. Il faisait quoi? Sur le coussin. Il faisait quoi? Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Vous avez entendu? On a vu un verset dans l'Ancien Testament tout à l'heure, dans le psaume 121, verset 1 et 2. On dit que l'Éternel ne peut pas dormir. Mais on a vu que Jésus-Christ a dormi dans le Nouveau Testament. Bon, pendant que tu es en train de dormir, qui est en train de gouverner le monde? Un Dieu qui dort. C'est un faux Dieu. Un faux Dieu. Pendant que Dieu dort, subhanallah. C'est juste là, vraiment, je me pose des questions souvent, quoi. Qu'est-ce qu'il a pu faire jusqu'à aller adorer un être humain? Quelqu'un qui a dormi, il dormait, il rêvait. On dit qu'il est Dieu. Il l'a attrapé, il était bébé, ils ont coupé son kiki. On dit qu'il est Dieu. Ça, c'est pas Allah Zawadal. Toi, tu as attrapé Allah Zawadal. Même quand il est dans l'Ancien Testament, le Dieu qui parlait là-bas, c'était un Dieu vraiment. Il était autoritaire. C'est un Dieu qui parle. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Il va se rabaisser, il va devenir être humain, il va attraper, il va couper son kiki. Subhanallah. Ça, c'est pas l'Éternel de Moïse ni Abraham. Jamais. On va lui mener un deuxième verset encore. Deutéronome 32. Deutéronome 32. À partir du verset 40. Vas-y, frère. Je lis. Regardez, hein. On va aller à un deuxième verset, comme vous allez voir. Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 42. À partir du verset 40. Vas-y. Écoutez. Car je lève ma main. Je lève ma main vers le ciel. Et je dis. Je vis éternellement. Je vis quoi? Je vis éternellement. Je vis éternellement. Dieu ne m'aime pas. On dit que Dieu ne peut jamais goûter à quoi? À la mort. Pourtant, le frère, qu'est-ce qu'il a pris par la parole? Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu est mort. Il dit que Jésus-Christ est venu et il est mort sur la croix. Donc c'est Allah qui est mort sur la croix. C'est Dieu qui est mort sur la croix. Vous voyez comment c'est juste à mentir aux gens? Matin, midi, soir, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Grégoire, donne ta vie à Adam. Mais lui-même, sa vie était en danger. Quelqu'un même était sur la croix. Hey, Quelqu'un même était sur la croix. Qu'est-ce qu'il a dit?
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Fais-moi les chrétiens, c'est quoi, les frères? Les chrétiens, quoi? Vous lisez votre propre Bible quand vous mettez aussi le palais, ça chaque dimanche à l'église. Jésus l'a dit. C'est écrit dedans. C'est écrit dedans, noir sur blanc. Jésus l'a dit. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On dit que c'est lui-même qui est Dieu encore. Jésus l'a dit. Un chrétien. Jésus l'a dit. Vas-y, frère. Si Dieu était votre Père, Si Dieu était votre Père, m'aimerez. vous allez m'aimer. Vous m'aimerez. Vous m'aimerez. Car Car c'est de Dieu que je suis. c'est de Dieu que je suis sorti Hey. et que je viens. Oui. Je ne suis pas venu de moi-même. De moi-même. Oui. Car c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais c'est Dieu qui a fait quoi? M'a envoyé. C'est Dieu qui m'a... Envoyé. Voici un verset de la Bible encore, où Jésus-Christ, que la paix de soit sur lui, il dit clairement que c'est Dieu qui m'a envoyé. Quand on dit que c'est Dieu qui m'a envoyé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas venir de lui-même, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Les chrétiens ont dit non, il est lui-même Dieu et il est venu de lui-même. Vous voyez ce que les gens doivent faire? C'est juste qu'ils envoient les gens à l'abattoir. Pendant qu'il est en train de parler, vous voyez, il a donné toi-même à la caméra. Il donne toi à la caméra. Pendant que, mettez la caméra sur lui. Mettez la caméra sur lui. Pendant qu'il est en train de parler, il est comme ça. On chicotait devant, on chicotait derrière encore. À part. Quand on a montré que Jésus-Christ c'est Dieu, vous êtes des plaisantins, vous avez montré que Jésus-Christ c'est Dieu. 1 Jean 4, Maintenant mon frère, lis ton verset maintenant. 1 Jean 4, 12. Les deux versets qu'il t'avait donné là. Jacques 1, verset 13. Jacques chapitre 1, verset 13. Regardez maintenant ce que la Bible dit ici. Que personne, lorsqu'il est tenté, me dise, c'est Dieu qui me tente, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Ça suffit. Les frères, on a bien entendu, on a bien écouté le verset. On dit que Dieu ne tente pas, et lui aussi ne peut pas être tenté par le mal. Maintenant, on va voir est-ce que Jésus-Christ a été tenté dans la Bible. Écoutez, s'il a été tenté, c'est que ce n'est plus Dieu. C'est fini. C'est fini. C'est premier. Parce que Dieu dit qu'on ne peut pas le tenter, lui aussi ne peut pas tenter des gens. Matthieu chapitre 4, verset 1, vas-y. Matthieu chapitre 4, vas-y, verset premier. Oui. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Pour être tenté par le diable. Pour être quoi? Pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Dans Jacques chapitre 1, verset 13, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Dieu ne peut pas être tenté. Vous voyez les frères là? C'est de ceux qui envoient les gens à l'abattoir. Ceux qui croient que Jésus-Christ c'est Dieu, si tu meurs, tu vas en enfer. Hein? Il n'y a pas de débat dessus. Hein? Parce que tu as adoré un être humain. Tu as adoré un prophète de Dieu. Les musulmans, nous, on croit en Jésus. Jésus, c'était un prophète de Dieu. Il n'a jamais dit adorez-moi. Quand vous avez écouté les frères, est-ce que vous avez entendu un seul verset que les frères ont pris où Jésus a dit que c'est moi Dieu, adorez-moi? Vous avez entendu? Vous allez voir qu'ils vont prendre la parole, ils vont crier encore, mais on va pas dire ça. Il n'y a pas un seul verset seulement Jésus-Christ a dit je suis Dieu, adorez-moi. 1 Jean 4, verset 12. Il ne va pas monopoliser. Il les a beaucoup chicotés. Moi, j'ai pris la tête. Mais il y a mon frère qui est là, il va prendre le corps, un peu seulement. Attaque-bi. Souma attaque-bi. Nom 23, verset 19. Attends d'abord. Dans leur développement, ils ont dit que si, c'est-à-dire le fait de se repentir, c'est d'avoir un sentiment. Il a pris Genèse 6, verset 6. Il dit Dieu se repentait, puis il est fier. Tu n'as même pas honte. Abba, le Dieu repenti. Abba. Tu n'as même pas honte de dire Dieu s'est repenti. Même la honte les refuse. Regardez ce que la Bible va dire. Nom 23, 19. Nom 23, verset 19. Écoutez. Dieu n'a point un homme pour mentir. Dieu n'a point un homme. Dieu n'a point un homme pour mentir. Écoutez, il dit Dieu s'est repenti, non? Écoutez. Dieu n'a point un homme pour mentir. Dieu n'a point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ni fils d'un homme pour se ni fils d'un homme pour se repentir. Vous venez vous arrêter que Dieu s'est repenti. Et puis il est fier. Vous n'avez même pas honte. Abba, le Dieu repenti. Abba. Akunadjala. Vous avez vu, non? Attaque. Oh, Kunadjala. Souma attaque. Soyez fiers d'être musulmans. Inch'Allah. Oui, vas-y, lance le temps. Voilà. Alléluia.
Les frères, je pense que ceux qui ont l'intelligence ont compris. Parce que les musulmans ont confirmé l'activité de Jésus. Plusieurs fois, sans le savoir, ils ont confirmé. Et nous disons amen à tous les versets qu'ils ont pris. Mais les versets qu'ils ont pris, est-ce qu'ils ont compris? D'abord, il dit que non, Dieu ne peut pas être tenté. Donc vous reconnaissez que Jésus-Christ c'est Dieu. Ça, c'est un premier point. Quand on affirme que Dieu peut être tenté, Jésus a été tenté, donc tu reconnais que Jésus est Dieu. Philippiens 2, verset 5. Rapidement. Le micro. Philippiens 2, oui. verset 5. Ayant en vous le sentiment. Nous, on va confirmer ce qu'ils ont dit là. Parce qu'il reconnaît que Dieu a été tenté. Et nous disons amen à ça. Matthieu 4, verset 1. Vas-y, frère. Philippiens 2. Continue, continue. Ayant en vous le sentiment. Il faut prêter mon temps. Continue. On ne peut pas arrêter tout le monde. Continue, frère. C'est comme ça, l'homme animal. Hey. Micro. Atagbi, Souma Tagbil, je rappelle qu'on est dans un débat intellectuel. Je pense bien que quand les joueurs sont dans le stade là, en train de jouer sur le terrain là, il n'y a pas les supporters qui sont en train de jeter bouteilles. Jamais. Voilà, le joueur, quand il est sur le terrain là, il n'y a pas les supporters. Donc tous ceux qui sont là, il y a chrétiens, il y a musulmans. Oui. Donc vous là, vous avez le droit, vous avez l'objectif de pouvoir convertir tous ceux-là. Oui. Donc argumenter sans pour autant regarder les supporters. Pardonnez, ne mélangez pas les forums. Dimanche passé, c'est pas Pardonnez. comme ça. Arrêtez de planifier. Pardonnez. Voilà, donc modérateur, mets les choses au point, il n'aura argumenté, il n'aura arrêté de pleurer, on va continuer le débat. C'est tout ce qu'on demande. Vas-y, frère. Voilà. Je tiens à rappeler que les chrétiens sont civilisés. Pas parce qu'on ne peut pas faire bruit, mais parce qu'on est éduqué. C'est pas parce qu'on ne peut pas faire bruit, c'est parce qu'on est éduqué. Non. Ça montre la nature de leur Dieu. Parce que lui, c'est un barbare. Quand les musulmans parlent, tous les chrétiens qui sont là, écoutent. Quand les musulmans parlent. Je peux arrêter le débat. Non, je peux arrêter le débat s'il y a des autres. J'ai le droit d'arrêter le débat s'il y a des autres. Tu as fait pourquoi? S'il y a des autres, j'arrête le débat. S'il vous plaît, je demande à chacun de vous calmer. S'il vous plaît, le modérateur veut prendre la parole. S'il vous plaît, le modérateur veut prendre la parole. Nos frères chrétiens et nos frères musulmans, je pense que si on suit un peu, le débat est beaucoup houleux. Et si à chaque moment, on doit arrêter le temps, parce que ici, là, quelqu'un a dit quelque chose, on n'est pas responsable des émotions des gens ici. Non seulement ça va prendre beaucoup de temps, si à tout le monde doit arrêter. Donc quand il commence à parler, un frère va aller les calmer. Mais tu continues à parler. Vous voyez, le frère qui est là-bas, il est en train de les calmer. Donc si à tout le monde doit arrêter, vous voyez que le temps, on ne pourra pas épuiser tout le temps. Donc vraiment, je n'arrêterai pas le temps. Il y aura quelqu'un qui pourra calmer les gens là-bas. Nous ne sommes pas responsables des émotions des gens ici. Donc on va reprendre le débat. J'ai arrêté le temps. Si vous prenez le micro, je lance le temps. Pour dire quelque chose, c'est très important. Nous on sait. Quand le véritable Dieu est sur place, tu peux lancer. Quand le véritable Dieu est sur place, c'est comme ça les démons s'agitent. Et c'est comme ça l'homme animal se comporte. Attends, il n'a qu'à répondre. On ne reprend pas le temps. S'il ne va pas débattre, il n'a qu'à sortir. Besoin de toi, tu es qui? Non, les frères. Il pense que quoi? Je pense que chaque adam. C'est ça les gens qui sont relâchés comme ça. Tu as tout le respect que j'ai pour toi. Important. Et dit s'il y a des autres, nous on sort. C'est ce que j'ai dit. Il y a des autres, nous on sort. Sortez. Atagbi, Souma Tagbi. Voilà. Les frères, je pense bien que
on a fait un premier débat. Ça, c'est le deuxième débat. Comme on est arrivé sur les dieux là, ils veulent fuir pour laisser le débat. Parce qu'ils sont en train d'être... Attaquez! Attaquez! Les gens avaient trouvé un argument pour fuir. C'est pas la première fois que tu fais le débat. Comme tu es sonné, tu as trouvé un argument pour fuir. Mais vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de souci, on va continuer notre appel. Tranquille. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on a besoin. On a fait ça en paix. Quand tu es sur le terrain, tu es joué un match de football. Les supporters crient, toi tu n'as pas affaire à eux. Il faut montrer que c'est Dieu, c'est fini. Où est le bruit qu'ils ont fait là? Où est le bruit qu'ils ont fait? Tout à l'heure, il a pris la parole, il a crié, cette personne n'a parlé. Si tu as pris le débat, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Vous pouvez rentrer, c'est pas grave. C'est pas grave. À bas les filles. Ça, c'est pour fuir. C'est tout. On dit Jésus n'est pas Dieu, il est énervé. Donc finalement, qu'est-ce que vous décidez? Vous continuez ou vous partez? Il a des vilains. Vous continuez ou vous partez? On vous pose une question. Vous continuez ou vous partez? Il n'y a pas de problème. Vous continuez? Vous continuez? Ok. Modérateur, tiens. Prends le temps, faut lancer. Ok, s'il vous plaît, veuillez vous calmer. On dit Jésus n'est pas Dieu, il a des vilains coups. Diamanté, on a compris, il faut prendre le micro là, Prends le micro là, frère. Ok, avant qu'il va arrêter le micro, c'est ce que je disais. Et quand le véritable Dieu il est là, les démons s'agitent. Parce que quand le frère regardait qu'il avait Jésus, il a commencé à s'agiter. Il dit, mais c'est qui lui là? C'est qui lui là? Jésus dit, calme-toi petit. Et c'est comme ça. Quand Jésus est là, quand l'esprit est là, les fous vont s'agiter. Faut bloquer le temps. Faut bloquer le temps, bloque le temps. Faut bloquer le temps, bloque le temps, attends. Mettez le temps. Attendez s'il vous plaît, attendez. Je tiens à vous rappeler. J'ai la parole, attendez. Oui, J'ai la parole, attendez. Attaque-bir! On va écouter Cheikh Adam. Attaque-bir! Alléluia! Les gens sont frustrés ici. Alléluia! Ok. Vous savez, ici là, c'est un forum qu'on a organisé. Chaque dimanche on est là. Et notre objectif ici là, c'est de se partager la parole de Dieu. C'est ça on recherche. Et donc quand on vient, on doit être des exemples. Et on doit donner l'exemple également. Actuellement là, on est venu pour débattre. Voilà le sujet qui est là. Vous savez, l'émotion de tout le monde, on ne peut pas contrôler. C'est quand il y a trop de bruit, on peut dire, ah, ils n'ont qu'à bloquer le temps, et puis on arrête. Après, on reprend. Mais tous les petits bruits aussi, si on veut prêter attention là, on ne va pas débattre. C'est obligé. C'est obligé, on ne peut pas maîtriser tout le monde ici. Il y a forcément des gens qui vont dire, ah non, on n'est pas d'accord, oui, on est d'accord. Ça, c'est obligé. Mais si au moins tout le monde commence à faire bruit, on n'entend plus rien, on peut dire, arrêtez. Vous voyez? Donc s'il vous plaît, si vous voulez qu'on continue, on continue tranquillement et puis on avance. Donc ceux qui écoutent aussi, s'il vous plaît, vraiment le bruit là, ça dérange. Merci, voilà ce qu'on demande. Quand c'est comme cela, après on oublie les arguments qui ont été donnés. 30 secondes, pardon, Cheikh. Merci pour ce que tu as dit. Nous, on n'a pas dit qu'ils ne peuvent pas faire bruit. Mais nous sommes en train de donner des arguments et une foule fait le bruit pour ne pas que ce qu'on est en train de dire se fasse entendre. Nous sommes contre ça. La remarque là, quand vous parlez là, nos frères écoutent parce qu'on est là pour écouter ce qui se dit au micro. Le même bruit, on peut faire le même bruit que vous. Même bruit là, on peut faire, nos frères sont là, ils peuvent faire le même bruit pendant que vous parlez. Mais pendant que vous parlez, sinon, attends. Allons-y avec le temps. C'est bon, c'est bon. Et dis la vérité. Faut pas pleurer, si nos frères font le bruit pendant que vous parlez, est-ce qu'on va entendre? Ok, on a compris. Il n'y a pas de souci. 1 Corinthiens 2, verset 14. Vas-y, frère. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Donc Voilà. quand on parle là, ça dérange. C'est clair. Mais quand ça dérange, là, ayez le cation. Ayez le cation. Surah 3, ayat 186, allez-y, lis. Voilà. Allons-y rapidement. Philippiens 2, le verset 5. Vas-y, frère. Philippiens 2. Oui. À partir du verset 5. Nous sommes venus pour maîtriser tous les esprits impurs. C'est clair. Vas-y, frère. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. parce qu'ils ont confirmé que Jésus est Dieu. Clair. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel insistant enfant de Dieu. Insistant enfant de Dieu. N'a pas regardé comme il peut arracher. Jésus est Dieu. Et ils ont confirmé que Jésus est Dieu. Non, on ne peut pas transporter Dieu. Nous, on dit amen à ça.
au moins tu reconnais qu'on ne peut pas transporter un prophète. Si vous avez dit qu'on ne peut pas transporter un prophète, nous on va dire amen à ça. Mais vous dites qu'on ne peut pas transporter Dieu. Donc, dans votre âme, dans votre foi intérieure, vous reconnaissez que Jésus est Dieu. Mais c'est parce que ça ne vous arrange pas. Les gars, là, c'est vont le Dieu. Rapidement. On a beau regarder comme il peut arracher à décaler avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même. Si Dieu ne peut pas se dépouiller, si Dieu n'a pas l'amour, c'est un faux Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même. Jésus s'est dépouillé lui-même. Appelez une forme de serviteur. Jésus qui est Dieu là, il dit aujourd'hui je deviens homme. Qui peut dire pain? Si Dieu dit aujourd'hui je deviens homme, qui peut dire pain? Il y a un ange bâtard qui peut dire non Dieu, il ne faut pas devenir homme. Il y a un ange de Dieu qui peut dire non Dieu, tu peux pas devenir homme. Dieu fait ce qu'il fait parce qu'il est le tout-puissant. À part les dieux faibles. Même Djibril, même il a pris la forme même. Jean 3, on va montrer l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence de Jésus-Christ. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. Personne. Jésus dit personne. Il peut avoir autorité. Aucun prophète ne peut dire nous la monter au ciel. Personne n'est monté au ciel. Jésus dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Question, qui est descendu? C'est Jésus, par le Saint-Esprit. L'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit te couvrira. Et l'enfant là sera le fils du Saint, du Très-Haut. Vas-y frère. Le Fils de l'homme. Jésus dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui est dans le ciel. Le présent qui est dans le ciel. Exode 3, verset 13. Jean 8, verset 58. Jésus là, il est sur terre et puis il est dans le ciel. Mais Jésus a parlé de telle sorte fait que toutes les brebis, pour ne pas dire tous les boucs, partent en enfer. Exode 3, verset 16. Oui. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu, verset 13. Exode 3, verset 13. Oui. Moïse dit à Dieu. Et l'autre peut pas, Jean 8, 58. Moïse dit à Dieu. J'irai donc faire les enfants d'Israël. Il dit, moi, il est parti faire les enfants d'Israël. Et je leur dirai. Le Dieu de vos pères. Mon foi fait fou. Mais. Et l'autre peut pas, Ésaïe 35, verset 4. Mais. S'il me demande. Et l'autre peut pas aussi, Exode 34, verset 5. S'il me demande. Quel est son nom? Tout Dieu a un nom. Quel est le bondage? Demandez à l'autre Dieu s'appelle comment? Ils vont dire Dieu. Allah veut dire Dieu en arabe. Continue, frère. Continue. Au verset 14. Dieu dit à Moïse. Je suis. Oui. Celui qui suit. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suit. Et il ajouta. C'est ainsi que. Tu répondras aux enfants d'Israël. Tu vas répondre aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle. Je suis. On va monter ça dans le Nouveau Testament. Le Jésus que l'Éternel a dit dans l'Ancien Testament, on va confirmer ça dans le Nouveau Testament. Jean 8, verset 58. Prépare aussi Jean 10, verset 34. Jean 8, verset 58. Oui. Jésus leur dit. En vérité, je vous le dis. En vérité, écoutez bien. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Jésus dit, avant qu'Abraham fût. Non, Dieu ne peut pas être circoncis. Non, Dieu. Vous allez nous dire, les origines de Jésus remontent à quand? L'autre peut pas, Michel 5, verset 1. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Dans Exode, il a dit quoi? Je suis. Jean 10, verset 34. Oui. Jésus l'a répondu. N'est-il pas écrit dans votre loi? Remonte au verset 33 même. On va monter quelque chose là, définitivement. Les Juifs lui répondit. Les Juifs vont dire à Jésus. Ce n'est pas pour une bonne œuvre. C'est pas pour une bonne œuvre. Car nous te lapidons. Car nous les Juifs, nous te lapidons. Mais pour blasphème. Parce que toi, qui est un homme. Toi, Jésus, qui est un homme. Pour eux là, c'est une folie. Parce qu'un homme ne peut pas. Pour eux, ne peut pas dire qu'il est Dieu. Voilà. Oh, eux qui sont juifs, ils ont oublié que dans les prophètes, il a dit qu'il va finir. C'est ça. Toi qui es un homme, oui. Tu t'es fait Dieu. Tu t'es fait Dieu. Toi qui es un homme, hein. Mais là, est-ce que Jésus va dire non? Jésus l'a répondu. Jésus doit dire non. N'est-il pas écrit dans votre loi? Jésus doit dire, mais je ne suis pas Dieu. J'ai dit. Jésus doit dire, mais je suis un prophète. J'ai dit. Jésus dit. Et l'autre peut pas le verser dans l'Ancien Testament. Jésus devait dire, je ne suis pas Dieu, je suis prophète. Vas-y. J'ai dit. Jésus dit, vous êtes Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des prophètes, quand on va là-bas, il y a un Dieu qui a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vas-y le psaume. Psaume 82. Vas-y frère. C'est ça. J'avais dit, vous êtes des dieux. C'est l'Éternel qui a parlé là-bas. Jésus dit, c'est lui qui a dit ça. C'est clair. Aucun musulman ne peut dire le contraire de ce que Jésus a dit. Michel 5, verset 1er. Et toi,
On va voir si Jésus là, il a commencé quand il est né, ou bien si ses origines remontent aux temps anciens. Michée 5, verset 1er. Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milieux de Juda, petite entre les milieux de Juda, de toi, sortira pour moi. De toi va sortir pour moi. celui qui dominera sur Israël. On dit celui qui dominera sur Israël. Vas-y frère. Et dont l'origine Et dans les origines là, remonte aux temps anciens. où je suis né à côté ici là, Remonte aux temps anciens. remonte au temps Anciens. voilà nous. Bonjour. De l'éternité. Bonjour. De l'éternité. Nous disons que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Claire. Parce que pour eux, Jésus a commencé aujourd'hui. Pour eux, Jésus c'est quand il est né. Un peut pas 1 Corinthiens 1, le verset 18. Et l'autre peut pas aussi 1 Corinthiens 10, verset 1er. Vas-y frère. 1 Corinthiens 10, verset 1er. On va montrer que Jésus-Christ est le même hier. Et l'autre peut pas être Hébreux 13, verset 8. On va montrer que Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et Depuis longtemps. Vas-y frère. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1er. Écoutez, Frère, oui, je ne veux pas que vous ignoriez je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. le Dieu qui a parlé aux enfants d'Israël là n'est nul autre que Jésus-Christ. À part les faux dieux. Vas-y frère. Qu'ils ont été tous passés au travers de la mer. Oui. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés à Moïse. De la nuée de la mer. Et ils savent qu'un Dieu a fait sortir les enfants d'Israël. Mais l'identité du Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël, qui a parlé à Moïse, qui a parlé à Abraham, qui a parlé aux prophètes là, on va nous dire c'est qui. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Oui, vas-y un peu. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Écoutez bien, ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, Oui. et ce rocher, Les pierres, était Christ. était Christ. Le rocher était qui? Christ. Était Allah subhanahu wa ta'ala. Christ. C'est Allah qui a parlé aux enfants d'Israël. Depuis longtemps, Christ. C'est qui? Depuis longtemps, Christ. Christ qui a parlé aux enfants d'Israël, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ah bah. Vas-y frère, Hébreux 13, verset 8. Il nous reste 2 minutes, chap chap. Hébreux 13, Ouais. verset 8. Oui. Jésus-Christ Jésus-Christ, est le même hier. Jésus est le même hier. Aujourd'hui là. Éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et puis éternellement. Amen. Seul Dieu peut être le même hier, aujourd'hui et puis éternellement. C'est clair. 2 Chroniques 24. Vas-y frère. 2 Chroniques 24, verset 19. Vas-y. L'Éternel envoya parmi eux L'éternel a envoyé parmi eux. des prophètes. L'éternel a envoyé parmi eux. Des prophètes. Je vais confirmer que c'est lui qui a envoyé des prophètes. Écoutez bien. Matthieu 23, verset 34. Matthieu 23, verset 34. C'est pourquoi Voici, je vous envoie deux prophètes. Moi, Jésus, j'envoie des prophètes. Comment un prophète va envoyer prophète? Il faut être musulman pour comprendre ça. Il faut être musulman pour croire qu'un prophète va envoyer prophète. Mais ils seront incapables de donner un verset où un prophète a envoyé un prophète. C'est seul Dieu qui fait ça. Vas-y frère. Jean 16, verset 15. Tout ce que le Père a. Je lui dis tout ce que le Père a. Il faut dire le Père là si c'est Allah. Tout ce que le Père a est à moi. Je lui dis est à moi. C'est pourquoi je dis. Jésus dit, un prophète ne peut jamais parler comme Jésus a parlé. Tout ce que Dieu a, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis. C'est pourquoi moi Jésus je dis qu'il prend tout ce qui est à moi. Et l'autre pas Jean 17 verset 5. Il prend ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Et l'autre pas Ésaïe 42 verset 8. Point. Oui. Jean 17, verset 5. Jean 17 5 ans. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi. non maintenant toi Allah, Non, Père, Allah, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Oh Dieu ne partage pas sa gloire. C'est clair. On va monter ça dans l'ancien De testament. la gloire De la gloire. j'avais auprès de toi Je dis que j'avais auprès de toi. Aucun prophète ne peut dire que lui il était auprès de Dieu. avant que le monde fût. Je te dis avant que le monde fût. Claire. On va montrer que Jésus-Christ a créé toutes choses. Vas-y frère. Ésaïe 42 verset 8. Colossiens 1. C'est fini. C'est bon. Le temps est fini. Dans le frère Shalom, soyez bénis abondamment. Attaque-lui. Ok. Attends. Attaque B. Zoom attaque B. Attaque B. De suite, attends une chose. De suite, là, ils ont parlé d'éducation. Que quand on parle, ils nous écoutent. Voici leur comportement. Vas-y. Attaque-lui! Zoom attaque-lui! Les frères, est-ce qu'il fait chaud ici? Il fait pas chaud, mais lui il transpire pourquoi? Tu transpires pourquoi? Mon frère, tu es resté gentil, tiens.
L'islam, c'est le partage. Tiens. Non, il a donné aussi. C'est bien. C'est-à-dire, il y a bon frère qui est là, le gars t'inspire. Déjà, c'est un truc de montrer que Jésus est Dieu. Déjà, c'est difficile. Moi, c'est pas ça. Vous allez lire. On t'inspire ici. Vous allez transpirer des yeux aujourd'hui. Sur le tapis. Tout à l'heure, ils ont dit beaucoup de n'importe quoi. Il dit que Dieu, que Jésus va le plaire. N'est-ce pas? Dieu présente Jésus-Christ auprès de lui. Il dit que la place que Jésus-Christ avait auprès de Dieu, c'est quelle place? Qui peut être proche de Dieu? Maintenant, qui peut être proche de Dieu? Il dit que lui-même est encore Dieu. Il est proche de Dieu, puis il est lui-même Dieu. Tout est mélangé dans le christianisme. Tout est mis. Raison pour laquelle le débat là, normalement c'était un débat chrétien. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent que ceux-là, ce sont des égarés. Ils sont en enfer. Les témoins de Jéhovah. Et ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais c'est des chrétiens. C'est des chrétiens qui reconnaissent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. 1 Jacques 12. Vas-y. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est écrit où? On dit que personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant ils ont vu Jésus. Ils ont mangé à lui, ils l'ont giflé même. Ils ont giflé Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Dans ces Dieu, ils ont giflé. Des présentateurs comme ça. Lui-même au premier verset maintenant, mon frère. Vas-y. Jean 9, le verset 21. Jean chapitre 9, à partir du verset 17. Écoutez bien, hein. Écoutez bien le verset. Écoutez, Atagbi. Sous ma tabi. Il est division parmi eux. Sous ma tabi. Allahu Akbar. Écoutez le verset de la Bible, vous allez voir. Vas-y. Jean 9, le verset 17. Vas-y, mon frère. Il y a division parmi eux. Oui. Il dit encore à l'aveugle. Toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Ici, c'est un miracle que Jésus-Christ a opéré. Parce que nous, les musulmans, on croit que Jésus-Christ avait la capacité de faire des miracles. Mais au nom de qui? Au nom de Dieu. C'est Dieu qui nous donne le pouvoir de faire des miracles. Maintenant, ici, c'est un aveugle. Quelqu'un, ses deux yeux sont fermés, il ne voit pas. Jésus a opéré un miracle. Maintenant, regardez ce que l'aveugle va répondre. Vas-y. Que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Dis, mais monsieur l'aveugle, tu ne vois pas enfant. Aujourd'hui, tu as les deux yeux, tu arrives à voir. À cause de Jésus. Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Qu'est-ce qu'il va dire? Il répondit. C'est un prophète. C'est un prophète. Quelqu'un qui a fait qu'il ne voit pas. On lui pose la question, qui t'a donné la vue? Il dit c'est un prophète. Mais voyez des gens, ils ont les deux yeux, ils voient. On dit qui est Jésus? Il dit c'est Dieu. Où est des gens comme ça? Toi tu as les deux yeux, tu vois. Tu n'as jamais marché à Jésus. Tu n'as jamais vu Jésus. Tu ne sais pas Jésus ressemble à quoi? Voici quelqu'un qui a marché à Jésus, qui a vécu à Jésus. Jésus lui donne la vue, on lui pose la question parce qu'il voyait maintenant. Il dit c'est un prophète. Mais les gens là disent quoi? Il n'est pas prophète, il est lui-même Dieu. Vous voyez ce que les gens là ils font? Lis maintenant dans le deuxième verset. Vas-y frère. Psaume 50, verset 12. Psaume 52. Psaume 50, le verset 12. Psaume chapitre 50, verset 12. Si j'avais faim, l'Éternel dit, si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Il n'y a pas vous dire. Ça veut dire quoi? Car le monde est à moi. Mais le monde là, ça m'appartient. Et tout ce qui renferme. Et tout ce qui est sur la terre m'appartient. Donc le verset de Psaume nous montre clairement que Dieu ne peut pas avoir faim. Quelqu'un qui a faim, le droit du Korabana, il ne peut pas manger. Il a faim. Est-ce qu'il peut être Dieu? Il peut. On va maintenant mettre la balance sur Jésus. Est-ce que Jésus-Christ a eu faim? S'il a eu faim, c'est qu'il n'est plus Dieu. C'est terminé. Lis le verset. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. À partir du verset 2. Verset 2. Après avoir jeûné. On dit après avoir jeûné. Après c'était qui? Jésus. On dit qu'un obéissant a fait un jeûne de 40 jours. Continue. Après avoir jeûné 40 jours. Après avoir jeûné 40 jours. Et 40 nuits. Et 40 nuits. Il eut faim. Il a eu quoi? Il eut faim. Quand caminé. Dieu a fait là. On a vu ici dans le Psaume 50, verset 12. Dieu ne peut pas avoir faim. Dieu dit que si lui avait faim là, mais le monde l'appartient. C'est une manière de nous dire qu'il ne peut pas avoir faim. C'est clair. Parce que la famine, le fait d'avoir faim, c'est une faiblesse. Dieu n'est pas faible, il est le tout puissant. Quelqu'un a faim, on dit qu'il est Dieu. C'est clair. Vous voyez, ils donnent tout, regardez. Ils sont concentrés, mettez la caméra sur eux. Mettez la caméra sur eux, mettez la caméra sur eux. Après, on dit à deux, fumez-les, ils ne suivent même pas. Pendant qu'on parle de quoi? On a frappé ici, il a transpiré, il donne son pot maintenant. C'est clair. Lui-même, le d'autres versets, Inch'Allah. Vas-y. Jean chapitre 42, verset 1 et suite. Jean chapitre 42. Oui. On va lire Jean chapitre 42, verset 1 et suite. Vous allez voir. Jean 8, 42. Job. Vous allez voir ici. Job 42, verset 1 et suite. On a toujours dans la Bible. Hein?
Inch'Allah. Chapitre 42. Oui. Le verset 1. Vas-y mon frère. On dit, Job répondit à l'Éternel et dit, Qu'est-ce qu'il a dit? je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux Tout. On dit que Dieu peut Tout. Dieu peut Tout. Dieu est capable de Tout. On va voir maintenant, est-ce que Jésus-Christ, tu peux faire tout? Si Jésus a dit qu'il peut faire tout ça qu'il est, Dieu. mais s'il a dit qu'il peut faire tout ça qu'il est quoi? Jean 5, le verset 30. Jean chapitre 5, verset 30, vas-y. Je ne peux rien faire de moi-même. Jésus dit, je ne peux rien faire de Moi-même. un chrétien. Vraiment, Il y a quoi chrétien? les chrétiens, franchement, j'ai pitié d'eux. Je sais que Il y a le problème, problème, j'ai pitié d'eux. C'est-à-dire que ces gestes-là sont là, pas toi pour rien. Toi, tu as vu, c'est écrit. On dit que Dieu peut tout faire. Jésus lui-même me prend la parole, il dit que je ne peux rien faire de moi-même. Claire. Vous dites qu'il est Dieu. Bon, quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut te donner le paradis? Jamais. Quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut te nourrir? Jamais. Quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il a la clé du paradis? Jamais. Mais les chrétiens ont dit qu'il est Dieu. Vous voyez? C'est un faux Dieu. Vous voyez ces gestes-là? Vous voyez? Vas-y. On va lire maintenant un autre verset encore. Luc chapitre 6, à partir du verset 17. Ou bien c'est Luc 7, verset 17. Luc 6. Luc 7, verset 17. Parce que les frères ne comprennent pas quelque chose. Quand on dit que Dieu viendra, ça a un sens. Quand on dit que Dieu viendra, ça a un sens. Cela ne veut pas dire que Dieu va venir physiquement sur la terre. Voici, vous voyez écrit. Écrit. Est-ce qu'on a parlé? Nous, on n'a rien dit. Eux ont crié, on n'a rien dit. On va le montrer dans la Bible. Écoutez les frères. Regardez ici. Lorsqu'on dit Dieu viendra là, ça a un sens. Les chrétiens ne comprennent pas la Bible. Tout ce que les chrétiens savent faire, c'est de prendre la Bible, mettre dans ses aisselles et puis marcher à sa parole à l'église. C'est rien. Ce qui se trouve dedans, on ne connaît rien. Attends, Luc chapitre 7. Quand on dit que Dieu vient, qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y. Luc chapitre 7. Le verset 16. Vas-y mon ami. Tous furent saisis de crainte. Tous furent saisis de crainte parce que Jésus-Christ avait opéré un miracle. Vas-y, continue le Tous furent verset. saisis de crainte. Oui. Et ils glorifiaient Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Disant. Et ils ont dit quoi? Disant. Oui. Un grand prophète est apparu parmi nous. Continue le verset. Et Dieu a visité son peuple. Et Dieu a fait quoi? Et Dieu a visité son peuple. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu dit va visiter son peuple, c'est par la venue d'un prophète. Un prophète. Donc quand Dieu envoie un prophète, c'est comme s'il a visité son peuple. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même qui est venu physiquement sur la terre. C'est clair. Ceux-là, ils ont pris la douce par le cueillir mangue. Hey, C'est pas fait rien. Ils ont pris la douce par le cueillir mangue. Et pas buissonnière. Parce que celui qui est parti à l'école, il comprend bien le français. Quand on dit que Dieu vient, c'est un sens dans la Bible. C'est qu'il est. Jean 8 à partir du verset 42. Lis le verset, frère. Écoutez, Jean 8 à partir du verset 42. Oui, frère. Jésus l'a dit. Jésus lui a dit quoi? Si Dieu était votre Père, Si Dieu était votre Père, vous vous m'aimeriez. allez m'aimer. Car C'est de Dieu que je suis sorti. c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Et que je Viens. continue le verset. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Oui, mais c'est lui qui m'a envoyé. Mais qui m'a envoyé? Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais qui m'a envoyé? C'est Dieu qui m'a envoyé. On dit que Dieu est venu, Jésus est venu de lui-même. Il s'est envoyé lui-même. Maintenant, on va lire un verset. Parce que moi, j'attends quelque chose. Les prêtres n'ont pas encore fait. Rentrez dans le Nouveau Testament. Montrez-lui que Jésus-Christ c'est Dieu. Donnez un seul verset où il a dit je suis Dieu. C'est fini. Mais le défi est fini. Le défi est lancé depuis. Ils aiment beaucoup utiliser Paul. Mais on va prendre un seul verset de Paul d'abord. Maintenant, dans la phase question-réponse, ils vont lire le Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 17. Vous allez voir. Parce que généralement, c'est Paul, ils aiment utiliser pour démontrer que Jésus-Christ c'est Dieu. Éphésiens chapitre 1. Regardez ce que Paul va dire. C'est pas Jésus qui parle. Hein. C'est un apôtre, soi-disant. Je répète bien. Un apôtre, soi-disant de Jésus. Qu'est-ce qu'il lui dit? Éphésiens chapitre 1, le verset 16. Écoutez bien ce qu'il va dire. Vas-y. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisant mention de vous dans mes prières. Faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que le Dieu de Jésus. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le verset, le Père de gloire, le Père de